Mais c'est chaud patate, putain. Alors je m'aperçois que plus ça vient, puis... Oh là là. Bref, je viens vieux, c'est clair. On voit que ça y est, cinquantaine approche, hein, très vite, très grand pas. Hein. Bon bref, alors aujourd'hui on n'est pas ici pour parler de moi, on va parler de mon perroquet, donc que j'essaie d'emmener en Thaïlande et c'est super compliqué, il y a plein de papiers à remplir. Parce que quand vous voulez emmener un chat ou un chien, c'est super facile, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, vous allez tout trouver sur internet. Quand il faut être à la recherche, ne serait-ce que d'une cage de transport, déjà rien que les papiers pour pouvoir l'envoyer, c'est un truc phénoménal. Donc si vous suivez ma chaîne, continuez à suivre, on est en train de vous fournir les documents au fur et à mesure. Là on va repasser, ma femme est en train d'appeler un service, je ne sais pas quel service elle appelle. La DDPP, donc c'est ce qui remplace la DDSG, la Direction départementale des services vétérinaires, dont je faisais partie dans les Hautes-Pyrénées. Et dans le Cantal, mais même si ça n'existait plus, je faisais partie de la sous-préfecture. J'ai les papiers et tout. Et pas de souci, il m'avait appelé le dernier jour d'ailleurs pour que je fasse partie de la commission pour faire passer des gens pour avoir des migales et des serpents. Et puis ben, c'est le jour où je partais, mort de rire. Enfin, mort de rire, voilà. Bref, c'est cours de circonstances. Concours de circonstances, là, actuellement, ma femme est au téléphone. Quand on veut partir avec son animal, déjà avec son gris du Gabon, en l'occurrence un gris du Gabon, donc il faut ses papiers, il faut le nom de l'éleveur chez qui la facture, voilà, il va falloir ça, il va falloir le papier d'un certificat intra-communautaire. Putain, j'étais en train de chercher le nom, certificat intra-communautaire. Putain, j'ai vraiment... on voit que je viens de me lever, que je suis encore dans le jus. Ensuite, ça, c'est l'IFAP. Ça, il va vous falloir. C'est exactement le même papier. C'est la déclaration de marquage animal non domestique. Voilà. S'il est sous CITES, c'est un animal en voie de disparition. C'est pour ça qu'ils ont du mal à... Ils sont très chiants là-dessus. Ils sont très chiants là-dessus. Donc tout à l'heure, j'ai entendu que tu disais une bague non scellée. Je t'ai entendu parler de bagues non scellées. Non, une bague fermée, sans soudure. Une bague fermée, sans soudure ou puce électronique. Ok. Bah, nous, c'est une bague fermée. Je sais pas s'il y a une soudure ou pas, mais en tout cas, on peut pas le retirer. Moi, là, il y a mon certificat de capacité. Alors, je vais pas vous donner le numéro. Je faisais partie de la DTSV. Enfin, je travaillais avec eux. C'est parti. J'étais pas. Ils ont mes certificats de capacité. Ils ont tout en double. Donc, vous voudrez le passer là-bas. Je me souviens plus comment s'appelait la personne. Ça remonte à 25 ans quand même. Donc, les gens me connaissent encore parce qu'il y en a encore qui me demandent si je fais encore des arthropodes, si je fais encore des mygales, ce que je fais encore comme animaux. J'ai arrêté en 2005 tout simplement avec la loi. Maintenant, si on veut détenir un animal, il faut passer un certificat de capacité, comme pour Zeus. Donc voilà, donc c'est très très chiant parce que des fois il faut 2-3 ans pour l'obtenir. Bon, moi c'était plus rapide tout simplement parce que j'ai déjà un certificat de capacité. On va dire que c'est un rajout au certificat de capacité et puis voilà. Donc là on essaie d'avoir une personne au téléphone. Donc il va falloir un plat de papier. Hein. Il va falloir appeler l'Adréal. Ça y est, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Il va falloir appeler la DDP. C'est ce que ma femme est en train d'appeler. Ensuite, il va y avoir deux services concernés. Il va y en avoir un en Thaïlande. On va avoir quelqu'un en Thaïlande, justement pour pouvoir récupérer le perroquet dans l'aéroport. Parce que j'ai pas envie de le laisser 30 jours en... putain, mais j'oublie toujours ce mot en... De côté. Voilà, en quoi? Ah, en quarantaine. En quarantaine, putain, c'est un truc de ouf. Hein. Et, ça y est, on arrive à un âge, putain, même les mots les plus simples... Et c'est vrai que la dernière fois j'ai vu un truc. On voit que tu deviens vieux quand tu dis truc. Quand tu dis truc pour les choses que tu as oubliées. Bon, bah j'en suis arrivé à truc. Voilà. Donc ça veut dire que je commence à devenir très très vieux. Voilà. Donc je suis pas à la fin de ma life, mais bon, ma vie est faite. Hein. Ça fait 36 ans que je travaille. Je viens d'arrêter de travailler, j'ai fermé ma boutique au mois de décembre. Tout simplement. Et je sais très bien que j'aurai rien parce qu'il nous pompe tellement de fric, c'est pour ça que j'ai arrêté.
Quand je vois les boulangers arrêtés, même les grosses sociétés, on voit Camailleux, je sais pas si c'est Camailleux qui ferme, il y a plein de grosses entreprises qui ferment. La France est en train de partir en vrille totale. Bref, c'est pour ça que moi je voulais quitter la France depuis 2-3 ans. Déjà il y a 6 ans, je prévenais, il y a 2-3 ans, je prévenais de retirer l'argent sur les comptes et d'acheter de l'or. Les gens s'excitent tellement pour acheter de l'or et puis ils veulent l'acheter moins cher qu'il y a 3 ou 4 ans ou il y a 5 ans quand moi je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 40 € le gramme, il y en a ils voudraient l'avoir à 30 €. C'est un truc de dingue. Plus on devient esclave du gouvernement, on va dire. Et plus les gens essaient de piquer du pognon, c'est un truc de malade. Là, c'est pareil, j'ai renvoyé une PSP toute neuve avec plein de trucs dedans. Le mec, il me dit que ça marche pas. Bon, bref, il y avait tellement de choses, j'avais peur de l'envoyer. En plus, ça faisait, pareil, ça faisait 17 ans, je crois que je l'avais, cette console, elle est toute neuve. Elle vient de partir chez un mec, franchement, je suis dégoûté, quoi. Donc, j'essaie de faire intervenir, pareil. J'ai une chaîne aussi qui s'appelle La France des Chires. Donc, j'ai 3 chaînes sur YouTube. Vous allez retrouver La France des Chires, le Gris du Gabon et On se taille, T-H-A-I très bas avec 2 points sur le i. Tout simplement, on se taille pourquoi? Parce que la France, franchement, ça commence à me déplaire, hein, surtout vu les prix des articles qu'on peut acheter, c'est quand même un truc de fou. Avec 20 balles, on fait même pas une journée ici. Vous vivez quasiment 4-5 jours correctement en Thaïlande en bouffant et tout, et bien. Vous remplissez le bide, il n'y a pas de souci. Après voilà, faut aimer moi je kiffe tout ce qui est épicé. J'aime bien quand ça picote et tout, je kiffe ça. Certains n'aiment pas ça. Donc c'est pareil la chaleur. Alors en plein hiver, il fait 20 degrés. En plein été, on fait 50. Actuellement, on approche les 50 degrés. Ça a même dépassé les 50 degrés. Donc il fait super méga chaud là-bas. Donc c'est pareil, à arriver là-bas, il va vous falloir un lieu d'arrivée pour votre perroquet. Donc soit un hôtel, soit si vous connaissez du monde là-bas. Moi je vais essayer comme je connais plusieurs youtubeurs, je suis youtubeur, comme je connais, même si j'ai arrêté il y a quelques années, je suis en train de m'y remettre. Comme je connais plusieurs youtubeurs, je vais essayer de les contacter, je vais essayer de savoir où débarquer, parce que je vais débarquer à Bangkok. Alors Bangkok c'est grand, je peux pas arriver avec une cage, hop, et me promener avec mon animal toute l'après-midi, c'est pas possible. Donc, pareil, j'ai aussi une liste, si vous voulez, je vais vous la donner, il n'y a pas de souci. J'ai une liste de tous les avocats qui parlent français, thaï et anglais, que vous pouvez joindre et puis que vous pouvez contacter justement pour trouver une location, un travail. Ça dépend pourquoi vous partez. Alors il faut savoir que depuis quelques jours, ça n'existait pas. Ils ont élargi leur visa. Avant c'était soit un visa touristique, on avait le droit soit à 30 jours, voilà, qui est passé à 60 jours, reconductible 30 jours pour 250 €, je crois, ou 250 bahts, je sais même plus. C'est une misère, ça 250 bahts je crois. Donc c'est une misère, ça vous fait du 20 ou 30 balles, un truc comme ça. Franchement c'est que dalle. C'est que dalle. Quand vous allez voir les prix des papiers là-bas, ou même le pourcentage du bénéfice qu'ils prennent, c'est 5 plus 5%. En fait, ça vous fait 10%. Si jamais vous voulez ouvrir un commerce là-bas, ils vous prennent que 10% du chiffre que vous avez fait. Ici, moi, j'avais du mal, à la fin, j'avais franchement du mal à m'en sortir. Pourtant, je sortais un chiffre de ouf tous les jours. Si j'atteignais pas 800 ou 1000 balles tous les jours, je faisais la gueule. Bref, donc c'est pour vous dire un petit peu où on en était, quoi. Donc, plus on a de pognon, et plus on nous en prenne. Donc, ça commence à bien faire. Là, je te présente la liste des avocats. Voilà, donc on a toute la liste des avocats, il y en a pas mal, c'est clair. Si vous les voulez, vous les demandez. En fonction de là où ils sont situés, voilà. Et en fonction de la langue. Voilà, parce qu'il y en a qui parlent allemand, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français. Nous on parle français, donc forcément on va prendre un francophone. Hein. On peut prendre quelqu'un qui parle anglais. Déjà j'ai eu affaire à quelqu'un hier qui parle anglais. Ouais, c'est chaud patate. Bref, une personne qui est venue à la maison pour un truc. Je sais pas comment vous expliquer quoi. Tout simplement. Voilà. Bref, donc il y en a pas mal. On peut vous le donner, il n'y a pas de souci. Tu l'as découvert tout à l'heure ça. Tu ne savais pas que je l'avais enregistré. Hein?
C'est l'ambassade de France en Thaïlande qui nous fournit ce document. Oui, mais c'est moi qui l'ai dit. Bon, bref. Ouais, on essaie de les recontacter parce que ça s'est interrompu. Hein. C'est bien la France, c'est des marches. Hein. Et tout par ordinateur, on peut avoir jamais personne au téléphone. Alors, quand vous allez en Thaïlande, vous avez un souci, vous allez à l'endroit où vous avez le problème, on en discute, et là-bas, il y a toujours une solution, on trouve toujours une solution. Ici en France, pour avoir une solution, c'est... il n'y a pas de solution. Tu te démerdes. Tu es dans la merde, tu te démerdes. Tout simplement. On a sorti la petite vapoteuse. Un petit Torin. Sur du 25 watts en MT1. Sur du reconstructible. C'est quoi du reconstructible? Tant qu'on y est. Hein. C'est en fait, au lieu d'avoir une résistance, vous la faites vous-même sur un fil résistif. Alors, si vous prenez une pile et que vous prenez du fil, vous allez voir que c'est moitié. Le plus et le moins, le fil va chauffer. Et ben, il y a la même réaction quand on tire dessus, sauf qu'il y a du coton autour avec du liquide. Ou du coton dedans, dans le coil. Ah, c'est compliqué, hein, la France. Hein. Alors moi qui viens d'arrêter mon activité, j'ai payé pendant... Ça fait 36 ans que je paye. Ça fait 36 ans que je file des sous à l'État. Et là maintenant que je demande quelque chose, j'ai le droit à rien. Ah, que dalle. Si, j'ai le droit au RSA. Mort de rire. Heureusement que j'ai pris... ça fait... Moi, j'ai jamais été grand fan de... me voici, me voilà. J'ai toujours mis mon argent de côté, voire j'ai toujours placé correctement. Toujours fait des placements en or. Mes parents, mes grands-parents m'avaient toujours dit c'est une valeur refuge. Dès que tu as un petit peu d'argent, investis dans l'or. C'est ce que j'ai fait pendant 36 ans, c'est ce que j'ai fait. Et je suis bien content de l'avoir fait. Mais vraiment. Quelle misère. Alors, est-ce qu'on va réussir à les avoir au téléphone? C'est la deuxième fois. Et c'est une bonne note, ça aussi. 2 sur 5. D'accord. Mais décidément, je vous montre hein, quand même parce que 2 étoiles sur 5. Après, ça veut rien dire. Oui, enfin là, c'est quand même la direction départementale, donc là, il n'y a pas d'avis négatif ou il y a pas de non, mais je veux dire, il n'y a pas de concurrence. C'est pas les concurrents comme nous où on avait des 5 étoiles et puis des 1 étoile. On avait plein de 5 étoiles et puis bizarrement on avait des 1 étoile avec des gens qui étaient jamais venus à la boutique. C'est ce qu'on appelle la compétition. Il y a des gens qui payent pour laisser passer hier à la télé. Parce que voilà, on est sur cette chaîne-là, mais bon, on peut parler de tout en attendant. C'est vrai que maintenant il y a des gens qui payent ou qui vous offrent le dessert dans les restaurants pour que vous mettiez une bonne note ou vous mettiez une mauvaise note à un autre restaurant, tout simplement. Ça se fait de plus en plus. Oh, putain, mais faut pas être speedé, quoi, je te l'ai dit. Oh. Et ce n'est que le standard. Hein. Bon, bah on va attendre un peu, hein. On va faire une petite pause. Ouais. Qui s'appelle Anne Deléris. Est-ce que par hasard vous... Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait une ligne directe par hasard? D'accord. Ok. Ça commence bien. Eh non, mais bon... Ah, d'accord. Ok. Mais elle est inspectrice de la DDPP.
Donc, Ils ne savent même pas qu'ils travaillent chez eux. après quoi vous dire qu'elle est chargée des aspects détention et déclaration des oiseaux. Il faut que je me présente là-bas. Ouais. Mais oui, non, mais tout à fait. Mais j'aurais bien aimé quand même l'avoir au téléphone, si c'était possible, ça marche. Merci. Au revoir. Peut-être ce serait bien que je me présente là-bas et puis que je me présente comme en candidature. Parce qu'apparemment déjà s'il n'y a personne pour répondre, mais j'imagine qu'ils ont personne dans leur local. Il y a combien de personnes appellent pour la détention d'animaux, des trucs comme ça. Donc je parie que la nette elle est payée, mais bah, elle est chez elle, elle s'occupe de ses enfants. Ou, voilà. Si elle ne siffle pas de la coque sur son bureau. Ah oui, non, mais c'est comme ça maintenant. On le voit à la télé, c'est comme Manu, elle déconne pas Manu. Arrête de sniffer de la cesse. Tu te renifles le nez. Toujours et sans cesse. Mais je suis dans un état normal, hein. Comment ça? Il s'est pris une tarte hier. On l'a pas vu à la télé, c'est pas passé. Ils l'ont pas fait passer à la télé. Il s'est pris une tarte par une nanette, puis alors je vous dis pas, ils l'ont emmené sans ménagement, comme si c'était une terroriste. Hein. Même je crois que les terroristes ont plus de sympathie envers la police que cette dame qui je sais pas si elle a réussi à le gifler, mais bon, elle était partie pour. Et ils l'ont emmené d'une force, mais un truc de malade. Bon. Est-ce qu'on va réussir à avoir ces personnes quand même? C'est quand même compliqué. Puis moi, ma vidéo, elle va pas durer 50 minutes sur un appel, hein, quand même. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, il faut lui envoyer un mail. S'il faut, on enverra un mail. Il n'y a pas une ligne directe? Ah non, il faut passer par les standards. Ah, je vais lui dire, putain, mais si je dois attendre à chaque fois 5 minutes pour avoir le standard, pour avoir après 5 minutes, pour l'avoir. Allez, alors petite pause et puis on verra dans 5 minutes. Si vraiment il y a 5 minutes. Mais en fait, je vais faire un mail. 16 minutes 35 d'attente au téléphone. La folie. C'est la deuxième fois qu'on appelle. Hein. Donc là, sur le coup, on a pris la décision d'envoyer un mail. Donc je suis en train de commencer à faire le mail. Voilà. Moi, je vais raccrocher, mais ça, c'est bon. Allez, Bon, bref. 17 minutes tout rond. Allez, 17 minutes au téléphone passé pour rien, plus c'est sa première minute. Allez, ça fait 22 minutes passées au téléphone. On peut avoir personne, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Moi, je sais pas, quand on m'appelait pour quoi que ce soit des serpents pendus à l'amenezan sur les poteaux, 17 au total, ben j'y suis allé, je me suis déplacé. Quand il fallait aller chercher des migales ou des serpents chez des gens qui se faisaient arrêter, on m'appelait, j'allais les chercher. Là, ne serait-ce que pour avoir quelqu'un derrière un bureau, on se demande ce que fait la personne, sérieux. C'est quand même un truc de dingue. Bref, alors ce qu'on va faire, c'est on va envoyer le mail et puis on va vous tenir au courant de ce qui est écrit, de ce qu'on a noté, et puis on vous tiendra au courant de la réponse qu'on va voir si on a une réponse. Hein, parce que là, franchement, comment c'est parti, ça va durer encore des mois. Hein. Je suis pas là d'être parti. Si j'attends, je crois que finalement, je sais pas comment, je sais pas. Mais ça tourne pas comme je voulais que ça tourne, et puis j'ai peut-être changé de décision, je vais peut-être pas partir, je vais peut-être ouvrir autre chose ailleurs, je sais pas. Je suis en pleine réflexion là, parce que là franchement c'est en train de me dailler tous ces papiers, toute cette paperasse. Vive la France. Puis rouvrir un truc neuf. Donc, je prends mon sac et puis je me casse et puis voilà, puis on n'en parle plus. C'est dommage, je vais quitter mon Xas, mais bon. Je perdrai mon fils aussi par la même occasion. Des fois, il faut faire des choix dans la vie. Même s'ils ne sont pas faciles, il faut les faire.
Bon, et sur ces les amis, n'hésitez pas mettre un petit pouce bleu, à liker, à mettre des petits cadeaux, à mettre ce qu'il faut sur la chaîne où on est. À bientôt.